J'écoutais ce matin une émission sur Emmanuel Kant, et on pourrait discuter de la façon dont on devrait prononcer ce nom. En français, est-ce qu'on doit dire Kant ou Kant ou Kant, tout simplement. Normalement, après la langue française, on doit dire Kant, puisque le T n'est pas suivi d'un E, donc il doit se prononcer. Donc, quand on dit Kant, c'est une sorte de mélange entre Kant allemand et le Kant français. Alors on dit Kant, Kant, dit Kant. Mais Kant. Ça me perturbe beaucoup d'entendre ce genre de propos qui ne riment à rien. Alors, ce que je retiens de cette discussion de ce matin, de ce mardi matin, Daniel Van Rett et d'un philosophe dont j'ai oublié le nom, c'est la notion du droit de visite de l'étranger. Pour Kant, on va dire comme ça, le droit de visite, c'est un joli mot, droit de visite. L'étranger peut me rendre visite. Mais, que dit Kant, il n'a pas pour autant le droit de s'installer de façon permanente. C'est-à-dire que ça respecte la cyclicité, le mouvement. Quand il y a un mouvement dans un sens, il y a forcément un mouvement dans l'autre sens. Et ça, les gens ne veulent pas le reconnaître. Donc, il y a un peu plus de 200 ans, voilà ce que Kant disait. Il parlait d'un droit de visite. Je trouve que c'est très joli comme expression. Je terminerai en disant que j'ai toujours beaucoup d'énervement quand j'entends des gens nous parler de tel et tel philosophe. Parce qu'on se demande, mais alors eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Celui qui parle, qu'est-ce qu'il pense quand il parle de Kant? Alors on a l'impression que c'est une espèce de substitut, c'est-à-dire que la personne n'est pas capable de parler d'elle-même, de penser par elle-même, elle est capable de parler parce qu'elle va parler au nom de Kant. Moi je trouve ça assez pathétique.